Salut, bienvenue dans ce nouveau concept blabla. Aujourd'hui, on va juste parler. Genre, on va être chill, sans cut, sans montage, du brut et du net. Et surtout, de la détente. Oui, vous l'avez lu dans ce titre, j'ai tourné dans un film. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est le sujet dont je voudrais vous partager aujourd'hui. Parce que c'était une expérience quand même inoubliable. Une expérience dont j'ai rêvé pendant des années. En fait, depuis tout petit, j'ai une seule passion. On va dire, ma plus grande passion, c'est le cinéma. L'audiovisuel, tout ce qui est jouer dans des films. Surtout. Surtout jouer dans des films. J'ai toujours rêvé de jouer dans des films. Et là, je vais vous raconter du coup l'anecdote. Comment ça s'est déroulé. Comment j'ai réussi à jouer dans un film qui est là, actuellement, au cinéma. Mais c'est pas tout. Parce que j'ai pu rencontrer le réalisateur et j'ai pu lui poser des questions. Et du coup, bah, je vous ferai un deuxième épisode 2 où je vous en parlerai, mais j'ai quelques anecdotes croustillantes sur le film, quelques détails à vous partager. Bref, commençons parce que franchement, ça va être sympa. Alors, ce film, en premier temps, il devait s'appeler, si je me remémore bien... Bah, actuellement, là, il s'appelle Le Mélange des genres. Ah mince, j'ai oublié quand même le premier nom que c'était, attendez. Ça va me revenir. Bon, ça va me revenir au fil du temps où je vous en parlerai dans la deuxième vidéo, comme je viens de vous le dire. Donc, ce film, Le Mélange des genres, est actuellement au cinéma. Il faut savoir que la première fois où j'ai entendu parler de ce casting, j'ai vu qu'il recherchait tout âge, tout type d'âge pour y jouer, tout type de personnes, donc c'était vraiment ouvert à tout le monde. Et je me suis dit, bah, c'est génial. Pour une fois que je rentre dans le cadre, je peux tenter ma chance. Et c'est alors que du coup j'ai emprunté quand même le chemin, la route jusqu'au casting, du coup. Alors bien sûr, il y avait du monde, beaucoup de monde. Et des fois, on va pas se le dire, on va pas se mentir. Je suis pas la chips la plus croustillante du paquet. Donc j'arrive au casting, voilà, je vois tout le monde avec des photos. Et je me dis, oh merde. Je me dis, il faut quand même pas une photo quand même. Et je demande aux gens devant moi, et ils me disent, si, si, il faut une photo. Je me dis, merde, j'ai pas amené de photo. Mais vraiment, les photos qu'on fait par exemple aux cabines, les grosses photos qu'on peut faire, pas les petites. Et donc, bah, j'ai de la chance parce que juste à côté, il y avait un petit intermarché. Et je suis descendu à vitesse, vraiment au courant, je suis descendu à toute vitesse à ce supermarché. Et je me suis dépêché de prendre du coup une photo à l'appareil. Je l'ai pas eu, je prends la photo et je retourne dans le bâtiment. Je reprends ma place dans la file. Et voilà, je passe le casting. Je crois qu'on me pose quelques questions rapidement. Ça dure pas trop longtemps, hein. Et puis, hop, enfin, jusque-là, après, j'avais plus de nouvelles. Le temps passe, je crois que c'est même presque un mois ou deux qui sont passés de mémoire. Et un soir, il doit être entre 22 heures et 23 heures, et il y a un numéro qui m'appelle sur le téléphone. Et je le connais pas. Je me dis, attends, quand même, on sait jamais ce que ça peut être une bonne nouvelle. Donc je prends le téléphone et je réponds. Et là, c'était la directrice du casting qui m'appelait. Ah, vous imaginez la dinguerie. Non mais c'était incroyable. Se dire que là d'un coup, j'avais perdu tout espoir, sincèrement. J'étais sûr de ne pas tourner dans le film. Et j'ai vu le numéro s'appeler et je sais pas pourquoi je me suis dit c'est la directrice du casting, c'est pour le casting. J'y ai peut-être pensé je crois sur ce moment-là. Et c'était fou. C'était fou en vrai. Parce que du coup, bah... Moi j'étais là. Elle me disait est-ce que vous serez intéressé, toujours disponible pour tourner demain soir, de nuit oui, 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 complètement. Et elle me dit très bien, donc on vous donne rendez-vous vers 22 heures je crois. Et c'était jusqu'à 6 heures du matin, le tournage. J'étais en mode, mais je suis trop chaud, moi. Bien sûr, je dis oui tout de suite. L'histoire, c'est qu'il y avait un gars qui s'était désisté. Ça arrive, oui. Il peut y avoir toujours des désistements, des gens qui ne veulent plus tourner dans le film, ou juste des gens qui ne peuvent plus parce qu'ils sont occupés, tout simplement. Moi, j'ai saisi du coup l'opportunité, j'ai saisi cette chance, et franchement, bah, comme je viens de le dire, j'ai eu de la chance, beaucoup de chance, hein, franchement. Donc le lendemain, mes parents me déposent en voiture pour le tournage, j'arrive,
Je suis une personne avec qui je discute pour savoir à peu près où c'était. Et on arrive du coup dans un bâtiment qui est, je crois, il servait justement pour les gars, il me semble. Que pour les gars, ouais, parce qu'il y avait un bâtiment à côté pour les femmes. Et du coup, bah, on arrive et il y a une costumière qui s'occupe de nous. Donc on avait déjà amené plusieurs tenues pour faire jouer les couleurs sur nous et voir le style que ça pouvait être. Et donc la costumière, voilà, nous donne même d'autres habits à essayer. Et donc je me retrouve très vite avec un gros manteau, une grosse veste. Le rôle que j'allais avoir, du coup, je le savais pas trop. Franchement, j'avais aucune idée de ce que j'allais jouer. Hein. Moi, j'ai juste entendu jouer dans un film. J'ai fait ouais, pourquoi pas. Donc bah, du coup, j'ai enfilé la veste, enfilé la tenue, puis on a attendu. 1 heure, 2 heures, puis ça passait assez vite, hein, j'ai discuté avec les gens, hein, voilà. Et puis ensuite on nous dit, bon, on va vous emmener sur le tournage, mais attention, il y a encore des gens qui tournent. Donc juste après, dès qu'ils ont fini, on va aller à la cafette. Je dois... Oh, putain, pas mal. Je crois que là, à ce moment-là, il était presque 2 heures du matin. Donc on se dirige vers le tournage, les gens viennent de terminer, et on va à la cafette. Et là, il y avait des soupes, je crois, des gratins ou hachis parmentier. Mais c'était trop bien. C'était une dinguerie. Non, franchement, c'était génial. Donc jusque-là, vraiment, l'ambiance du tournage, c'est génial. C'était vraiment du bonheur pur. Et là, ensuite, une fois qu'on a grignoté un bon coup, on part en direction du set, du plateau. Et franchement, les gars, je me suis cru vraiment... vous savez le grand parc qu'il y a à New York, là, je sais plus c'est quoi son nom. Il y a un grand, grand parc à New York, qui est connu. Il y a même Maman, j'ai raté l'avion qui a tourné dedans. Euh, Putain, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, dans ce grand parc, on se serait cru un peu là-bas parce que vraiment, il y avait des lampes, mais des gigantesques lampes. D'ailleurs, j'ai peut-être une photo un peu de l'éclairage que ça faisait de nuit. Parce qu'on tournait de nuit, je vous rappelle. Je vous montre là, je crois que j'ai une photo, je vais vous la mettre à l'écran, voilà. C'était une dinguerie, c'était trop bien. Donc voilà, j'avais cette impression en voyant le set des éclairages partout. Ouah, j'étais en train de me dire, je suis quand même en train d'accomplir un rêve de vie là. Tourner dans un film, c'est un de mes rêves que je voulais accomplir dans ma vie. Et franchement, bah, j'aimerais trop en refaire. Hein. J'aimerais trop en refaire. Mais franchement, c'était inoubliable. C'était une expérience inoubliable. J'arrive sur le set donc. Et c'est là où, à ma grande surprise, je vous avais dit, je ne savais pas ce que j'allais tourner. J'arrive dans un temple, dans une sorte de temple, vraiment, où il y a des statues d'hommes avec leurs bites. Voilà. Je vous dis ça, il y a des statues d'hommes avec leurs bites. Je me dis, j'ai signé pourquoi déjà? Non mais j'ai vraiment, on était en train de rigoler avec les gars et d'autres personnes. On se demandait mais on est où? Je vous dis juste, je n'ai aucune idée du genre de film que je tourne, mais j'en viens très vite à la conclusion qu'on va être un film qui va parler de féminisme et de patriarcat, des trucs dans le genre, les trucs chiants. Et donc, on arrive sur le plateau et il y a un côté les femmes du coup qui manifestent. D'un côté, il y a aussi nous les hommes qui manifestent, et donc bah, on fait très vite le rapprochement. Nous, du coup, avec les gars, on va jouer un rôle d'hommes extrémistes patriarcat qui veulent revenir dans le temps ancien où les bonnes femmes c'était à la maison. Et d'un côté, on a les femmes qui veulent s'amuser à je sais pas ce qu'elles voulaient faire. Elles construisaient elles ont fait un temple du mal alpha. Enfin, c'était pas. Sur le coup, je vous le dis, j'avais pas très bien compris le truc. Hein. J'étais en mode, ok. Et bien sûr, dans ce temple, il y avait autre chose. Il y avait une statue d'entrejambe féminine, genre vraiment les jambes écartées géantes, avec un buisson devant. J'étais en mode, quoi? Genre, c'est. Ok. Vraiment, c'est le truc que je me disais. Hein. Je crois, de mémoire. Hein. Parce que je vous le dis, ça, c'est que je l'ai tourné il y a presque 1 an déjà. Hein. Tout ça, ça a été tourné il y a presque 1 an. Eh ouais! Juillet 2024. Le 4 juillet 2024, et aujourd'hui, on est 18 avril, je crois. 18 avril 2025, hein, quand je vous en parle. Donc j'essaie de faire avec mes souvenirs. Hein. Donc voilà, vous avez un peu l'idée du plateau. Et donc, moi, j'ai un badge ici, il y a écrit «Sauve ton papa». Donc en gros, c'est pour défendre le droit des hommes.
et d'un côté, on a les femmes qui veulent défendre le droit des femmes. Alors, juste entre parenthèses, hein, des deux côtés, on n'est pas sur de l'hominisme. Hein, on est plus vraiment pour défendre une partie de genre, mais pas pour défendre les deux genres. Pour moi, féminisme et, on va dire, masculinisme, c'est ce que j'appelle depuis que je suis petit, ça n'a pas existé, puisque ça défend pas l'égalité des sexes, mais ça défend plus la suprématie d'un sexe. Voilà. Si on veut l'égalité d'un sexe, il faut être hominisme. C'est-à-dire homme et femme. Se battre pour l'égalité des deux sexes. Voilà, c'est tout. Ça, c'est juste la parenthèse que j'avais à vous dire. Voilà. Bref. Du coup, bah, d'un côté, nous, on est les sauve ton papa. On arrive sur le set. Comment je peux vous expliquer? En fait, on est censé arriver sur le set en mode ouais, sauve ton papa, sauve ton papa. On gueule avec des slogans et tout. On était arrivé de plusieurs côtés par des buissons loin et tout. Et on était même, certains étaient armés avec des clés à molette, des pattes de baseball et tout. Et genre, on criait les slogans ouais, sauve ton papa. Non, c'était, franchement, c'était sympa à jouer. Et en gros, on arrive jusqu'au temple, sur la scène. D'un côté, bah, t'as les meufs, elles sont en mode ah, on va vous faire la peau, bande d'enculés. Elles sont comme ça un peu, hein, en mode on va vous niquer vos mères. En gros, il y avait une tension entre les deux clans. Et bien sûr, bah, qui dit tournage, il y a des acteurs, des vrais acteurs. D'ailleurs, bah, j'ai pu rencontrer Mel Abedia. Et je vous en mets un petit screen juste ici. Franchement, elle était super sympa. Et je crois que c'était la première fois que je la voyais. Alors, de mémoire, hein, toujours de mémoire. Je crois que c'était la première fois que je la voyais sur un autre film que Les Tuches. Je l'ai peut-être vu ailleurs, mais j'ai pas trop le souvenir parce que ça commence à dater tout ça. Donc après, voilà. On sait que récemment, elle a tourné plusieurs vidéos avec McFly et Carlito. Et franchement, c'est une personne gentille, hein, Mel Abedia. Super gentille, elle est drôle. Franchement, c'est cool. Bon, oui, là, je suis allongé, hein. Je vous coupe cette séquence-là, que du coup, vous allez pas voir, hein, parce qu'elle rentre plus dans l'avis sur le film, qui est la deuxième vidéo que j'ai tournée là sur le film Le Mélange des Genres, que sur l'anecdote, hein. Ouais, non, elle est plus sur l'avis du film que sur l'anecdote. Du coup, je vous ai coupé cette séquence. Voilà. Ah oui, il fallait que je vous dise. Parce que ouais, je coupe cette séquence, mais il y a bien. Si je suis là, c'est qu'il y a une chose que je voulais vous dire. Du coup, je vais vous dire les acteurs. Parce qu'en fait, je vous ai parlé du coup dans cette séquence des acteurs et de ce que j'ai bien aimé. Mais du coup, genre, si j'en parle dans la vie du film, bah ça sert à rien que j'en parle deux fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais les reprendre la liste. Sur le tournage, il y avait à coup sûr du coup Benjamin Laverne, hein, Mela Bédia, Judith Shelma, Léa Drucker. Et par contre, il y en a un, je crois pas qu'il y était, parce que bah, quand j'ai regardé le film, en tout cas, dans le déroulé de l'histoire, je ne vois pas pourquoi il y serait, sauf s'il est parti en voiture, hein. Mais je ne vois pas pourquoi il y serait. C'est Vincent Elbaz. Et du coup, je ne vois pas pour... Je ne le vois pas loin dans ma mémoire, hein, et je ne vois pas pourquoi il y serait du coup. Donc ça, je peux pas trop vous dire. C'est mystère et boulot de gomme. Non, pour moi, il n'y était pas. Voilà. Bon, bah, je vous laisse reprendre la vidéo, hein. Donc sans trop vous spoiler, bien sûr, je vais vous raconter un peu la scène. Parce que, à savoir, la scène qu'on a tournée, c'est la scène de fin de film. Ah oui, elle se passe dans les allez, 10 dernières minutes du film. Donc c'est vraiment une scène de fin de film qu'on tournait. Donc on arrive à la confrontation. De chaque côté, il y a les personnes. Donc de l'autre côté, il y a le chef vraiment extrémiste. Voilà, que pour les hommes, les bonnes femmes à la cuisine. Fais-moi mon repas, salope, hein, voilà. Et de l'autre côté, on a les femmes en mode ouais, va te faire enculer, connard. Voilà, vous comprenez très bien le truc, hein. Donc, jusqu'à là, il y a la tension. Et d'un coup, entre ces deux tensions, pour calmer les tensions, on a Léa Drucker avec l'acteur, du coup aussi, qui se ramène. Et du coup, je vous raconte pas l'explication qui se passe, mais la tension monte, 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 et du coup, il sort un taser. Il sort le taser, vraiment. Genre, il menace notre chef avec le taser, et ils essayent de se battre. Sauf que, comme un con, il s'auto-tase, et il tombe par terre. C'est marrant. C'est marrant sur le coup. Vous voyez. Donc vraiment, ça part en couille. Il y a les flics qui se ramènent ensuite. Vraiment. Et
Enfin, les flics, ils se ramènent juste après un événement, je crois, ou juste avant, je sais plus. Bref, à un moment, il y a notre chef, il se prend une balle dans la cuisse par derrière. Genre, on entend... Ah oui, on avait vraiment des bouchons de cire dans les oreilles, parce qu'il y a vraiment eu un coup de feu, du coup. Il y avait un vrai bruitage de coup de feu. Alors, peut-être balle à blanc, ou je sais pas, mais on nous avait mis, du coup, des boules de cire dans les oreilles, on nous avait fait mettre, pour pas qu'on ait mal à l'oreille. Aux oreilles. Non. Non, et bon, comment vous dire la suite? Donc, sur le coup, bah c'est surprenant, mais on n'entendait rien quasiment. On n'entendait quasiment rien. Donc entendre les dialogues des fois, c'est pas facile avec des bouchons de cire dans les oreilles, hein, franchement. Non, mais c'était rigolo, c'était rigolo. Aussi, je peux vous dire, du coup à cette séquence, bah c'était Mela Bedia qui était arrivé par derrière avec le fusil qui lui a tiré dessus. Et il a fait oh merde, c'est parti tout seul. Et l'autre a fait oh, c'est pas grave, je crois, c'est bien fait pour lui. Et ensuite, là, les flics, donc les flics, ils nous font reculer, ils arrêtent notre chef, et je crois qu'ils voulaient en arrêter certains d'entre nous. Et le plan se terminait ensuite par Léa Drucker et notre acteur qui te relève après s'être tasé lui-même comme un con, qui vont aller dans l'entrejambe féminine. Ouais, ils vont s'enfoncer dans le buisson entre les deux jambes d'une meuf géante. Enfin, ça s'arrête au buste, hein, mais il y a les grosses jambes d'une meuf comme ça, qui écartent les cuisses, voilà. Et il y a un buisson au niveau de Satosha. Voilà. Oui, c'est un peu grossier comme je le dis, mais c'est ce qui était représenté. Et donc, ils y rentrent et c'était fin de séquence. Après, on a eu le temps de discuter un petit peu rapidement avec les gens, mais franchement, c'était très sympa. Alors, bon, je vous en parlerai dans une autre vidéo aussi de mon avis sur le film au complet, parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de discuter, plein de choses dont j'ai envie de parler. Mais on verra ce que ça donne, sincèrement, on verra ce que ça donne. Je peux aussi vous dire, parce que ça me revient en parlant, il y a des statues que certaines personnes devaient pousser faire tomber. Mais attention, parce que c'était pas de la pierre, vous vous en doutez, il faut pas que ce soit de la pierre, ça coûte trop cher, la pierre. Et c'est trop dangereux aussi. C'était de la mousse. Donc s'ils poussaient trop fort et que la mousse se cassait, bah là c'était fin de prise, hein, c'était la merde. Hein. Je sais plus s'ils en avaient en stock par contre. Hein. Mais en tout cas, il fallait qu'ils fassent attention. Moi, du coup, j'ai essayé de me voir dans le film et je me suis dit, c'est vrai que j'ai les cheveux courts. Je crois que quand j'ai tourné, j'avais les cheveux courts. Voilà, je les ai encore un peu courts, hein, mais vraiment, je crois plus courts que ça. Et j'ai cru, vraiment tout le long du film, du coup, moi, je me suis pas cherché parce que je savais où j'étais et j'ai profité du film. Mais à la dernière scène, du coup, vraiment à la fin du film, je me suis recherché vite fait et je crois que je me suis vu. Donc c'est marrant, du coup, de se voir dans le film. Et franchement, c'était une superbe expérience. Donc ouais, voilà, je voulais vous raconter. J'ai tourné dans un film, c'était génial. Je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Il y a une autre vidéo bientôt que je vais vous faire parce que je peux vous le dire maintenant. Hein. J'ai tourné avec un YouTuber à presque 4 millions d'abonnés. Ouais, c'était génial. C'était génial aussi et ça, je vais vous en parler prochainement dans une de mes prochaines vidéos. En tout cas, j'ai bien aimé ce genre de petit format. Genre, on m'avait dit que, par exemple, comparé à mes vidéos où je parle sur les films, hein, où j'essaie de présenter des films sans divulguer l'intrigue, ce qui est pas facile parce que c'est pas une présentation, c'est donner une idée aux gens de regarder un film. Mais si tu parles trop du film, tu vas raconter l'histoire du film. Et si t'en montres trop, il y a plus de plaisir. Donc c'est pour ça, il y a des gens qui me disent ce côté trop rapide, pas détente, c'est dérangeant. Puis c'est quand c'est hier soir j'ai voulu tourner cette vidéo. Bon déjà j'avais pas de batterie et je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo. Ouais. Pourquoi pas tourner une vidéo chill comme ça, posée. Ouais. Et genre vous entendez, j'ai même mis un peu de musique en fond. Vraiment, je vous ai dit, la vidéo elle va être brute, genre du moment où j'ai activé la caméra au moment où je l'ai coupée, il n'y aura pas de montage. Je pense vraiment aucun montage. Bref, en tout cas, le film du coup s'appelle Le mélange des genres. Ah, attendez, j'ai peut-être un moyen de retrouver sur mon téléphone, je crois que j'ai lancé un nom. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Ouais, alors là, vous me voyez plus, mais j'ai mon micro. Hein. Je peux toujours parler. Et je vais vous dire ça parce que je l'avais noté. Alors. Alors, je regarde, hein, attendez. Ah, voilà. Je l'ai, c'est bon. C'est bon, je l'ai. Ah bah, d'ailleurs, je sais qu'il s'appelle Michel.
Ouais, je me suis trompé, mais je sais que le réalisateur, il s'appelle Michel. Donc le réalisateur, c'est Michel Leclerc. Et le film, au départ, quand j'ai postulé, il s'appelait Pourvu qu'il soit doux. Donc ça aussi, je vous en parlerai. Pourquoi il avait choisi ce nom-là, pourquoi il a changé de nom, ça ce sera dans la deuxième vidéo. Mais franchement, bah, je vais essayer de trouver d'autres tournages, hein, de voir si je peux trouver d'autres vidéos dans lesquelles je peux tourner, d'autres films, parce que franchement, c'est du plaisir fou, hein. C'est vraiment du plaisir fou. Bref, je pense vous avoir un peu raconté tout ce que je pouvais vous partager. Ouais. Merci du coup d'avoir regardé ce... Est-ce qu'on peut dire ça un podcast? Je sais pas. Comme je vous l'ai dit, je suis pas la chips la plus croustillante du paquet, donc je sais pas si ça on peut appeler ça un podcast, mais en tout cas c'était une vidéo de discussion. On va dire une vidéo que vous pouvez regarder le soir avant de vous coucher. Voilà, une vidéo que vous pouvez regarder à un moment où vous avez envie de vous reposer. C'est comme ça qu'on peut voir ce genre de format. Non, franchement, moi j'ai été content de le tourner. Donc ouais, vous me direz dans les commentaires si on peut appeler ça un podcast. J'avais pensé du coup en nom Blabla. Blabla, ça me semblait bien parce que on blablate, on parle, voilà, on parle de tout et de rien. Et puis, ouais, c'est pas mal. Est-ce que du coup aussi Blabla, j'avais pensé à pour le type de spécificité, si ça se dit, ouais. J'avais pensé à Blabla on me, puisque je parle là de moi, je parle d'aventure qui m'est arrivé. Ah, j'ai plein de choses dont j'ai envie de vous partager, de vous raconter. Ouais, c'est marrant parce que je peux vous le dire avant de conclure la vidéo, mais il y a toujours eu plein de choses que j'ai voulu faire dans ma vie, et je me suis rendu compte que j'ai toujours aimé partager mes aventures, parler de mes aventures aux gens. Ouais, ouais, bah voilà, je vais peut-être trouver un nouveau concept de chill, qui me plaît beaucoup aussi, et puis peut-être qui vous plaira, parce que ça peut permettre de vous... Je sais déjà de vous informer, mais bon, vous informez pas sur grand-chose, mais si, sur moi. Vous pouvez en savoir plus sur moi, ou même en savoir plus sur certains trucs, comme sur les tournages, des choses. Bref, je vais essayer de tourner plus souvent de ce genre de style de vidéo, quand il m'arrive vraiment des aventures. Là, j'ai déjà idée de 2 épisodes, je crois. Ouais. Ouais, j'ai l'idée... Attendez, deux? Je réfléchis, hein. Non, j'ai l'idée de 4 épisodes. Ouais, je vais aussi faire, je pense, je vais vous faire des formats comme ça où je vous parle d'avis. D'avis sur des films, sur des choses. Là, je sais pas pour vous, mais vous savez, il y a le film Minecraft qui est au cinéma. Bah, je pense, je vais aller le regarder. Et prochainement, bah, même si c'est déjà disponible, peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, c'est peut-être déjà disponible sur ma chaîne, mais je pense aller le regarder et vous partager un avis dessus. Voilà. En tout cas, les amis, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi, c'était Nibor, votre orc du bonheur, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors sur ce, portez-vous bien. Et puis bon, j'ai vu que si je le demande pas, personne ne le fait. Donc je vais vous le demander. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à liker mes vidéos et à les commenter si elles vous a plu. Si elles ne vous ont pas plu, commentez des commentaires constructifs. Parce que, bah, comment vous voulez que je sache ce qui ne plaît pas ou ce qui plaît? On est d'accord, une vidéo peut bien faire des vues, mais aujourd'hui, il y a peu de gens qui mettent un like, alors que un like, c'est juste quand même scroller, cliquer. Ça prend 2 secondes. Ouais. Bon, la musique s'est arrêtée, ça veut dire que c'est vraiment bah, le temps parfait pour finir la vidéo. Sur ce, bah, à bientôt, hein. Ciao, ciao. Et allez, fin de vidéo.